Yaret HaKodesh, Siman Chaf. On reprend quelques lignes. On a déjà lu hier, pour que les lignes soient complètes, le 14. Ve'enzot el amishum de ragla adam kadmon. Ve'enzot, juste une ligne après la parenthèse, au milieu de la page, environ 10-12 lignes par le haut. Admor Zaken est en train de nous expliquer, après nous avoir expliqué d'où procède l'intervention de Dieu, d'abord dans l'existence de la création, ensuite dans sa création proprement dite, respectivement du Or HaSovev et puis du Or HaPnimi. Puis nous avons retracé le chemin Or HaPnimi. On a expliqué que ce Or HaPnimi, ce n'est pas seulement une hara du cave, une émanation du cave qui vient intégrer les sphirotes de Bria, Tzira, une émanation d'une émanation de ce cave. Ce n'est pas seulement une émanation du cave qui vient intégrer les kelim des sphirotes de Hatzilut. C'est le cave lui-même qui a intégré Adam Kadmon, là du côté du Or Pnimi. Pour résultat, nous obtenons la création Yesh Ma'ayin. Vient s'adjoindre à cette première lumière Or HaSovev. Or HaSovev qui va être plutôt associé à Igoulé Adam Kadmon, à la lumière qui émane de Adam Kadmon, mais qui cette fois est Biprinat Igoulim, où en haut et en bas, comme un cercle, il n'y a pas de début, pas de fin. Sovev. Et l'association, et qui va être responsable de l'existence cette fois de la création. Avant que la création n'existe proprement parlé, il faut déjà qu'elle existe. Donc on sait qui sont les intervenants, Sovev et Memale, et bien sûr à l'origine de Sovev et Memale, nous trouvons Akadosh Baruch Hu lui-même. Puis la Noura Zaken nous a dit, où va se manifester au plus fort l'intervention de Dieu dans la création, au plus bas, dans les Yesod HaAfar. Et on était en train de lire ce que la Noura Zaken explique, d'abord au sujet du Or HaSovev, et puis ensuite au sujet de Or HaPnimi, puisque les deux interviennent. Or HaSovev intervient dans l'existence de la création. Or Pnimi, Kav, Ra du Kav, tout ce dont on a parlé les jours précédents, intervient dans la création, Yesh Me'ayin, proprement parlé, et tous les deux se manifestent en pleine puissance, pas à un niveau plus haut, à un niveau spirituel, mais au plus bas, au Yesod HaAfar, jusqu'à la terre. On a parlé de la végétation et tout ça. Alors d'abord, il va expliquer, on l'a déjà lu hier, mais je reprends comme ça le sujet complet. Quel rapport entre Sovev et le Afar, et la terre, la poussière, et ensuite, juste quelques lignes, quel rapport entre Memale et l'Afar Agashmi, puisque c'était ce qu'on voulait, c'était le sujet, c'était ce qu'il voulait dire. Comment l'intervention de Dieu se manifeste, Yesh Me'ayin, dans l'existence de la création, mais au plus fort, au niveau les plus bas, Yesod HaAfar. Alors, Ve'enzot, j'ai une ligne après la parenthèse, vers le milieu de la page, 10-12 lignes par le haut, pour la mettre bête à Moudalef. Ça, on a déjà lu hier, mais je reprends. Ve'enzot el amishum de ragla Adam Kadmon. Mistaimim betartita asiya. Les pieds de Adam Kadmon, c'est-à-dire la lumière qui émane d'Adam Kadmon et qui est dirigée vers notre monde. On appelle cela les pieds. Adam Kadmon, c'est Dieu, bien sûr, mais ça veut dire c'est la première pensée, la pensée générale panoramique que Dieu a eu de toute la création. Il se termine betartita asiya, au plus bas de la création. Oui, parce que quand même, lorsque quelqu'un a construit une maison, même si le gros œuvre a été fait, c'est pas encore ça. Même si les fenêtres sont posées, on est déjà hors eau, hors air, on a déjà pas encore ça. C'est quand les dernières poignées de porte vont être posées, une fois que les dernières finitions seront là. Maintenant, pour ça qu'il dit que les pieds de Adam Kadmon se terminent betartita asiya, c'est dans les petits détails. Une fois que tout est parfaitement achevé. Et vetachat raglav miroren sov baruch hu sovev kol almin believ sekrav benem rakigule Adam Kadmon levado. Et sous ses pieds, c'est-à-dire, que retrouve-t-on au plus bas? Je vais le dire d'abord simplement avant de parler des pieds. Qu'est-ce qu'on retrouve au plus bas? Or HaSovev, puisque Or HaSovev est le même en haut comme en bas. Donc lorsque je considère la lumière qui émane d'Adam Kadmon, qui est dirigée vers la création, je vais constater qu'au plus bas, même si cette lumière est destinée à la création, encore en dessous, je vais retrouver Or HaSovev qui était au plus haut. Parce que justement, il est Biprinat Igoulim. Regardez dans les mots. Tachat raglav meir oren sov baruch hu sovev kol almid sekrav benem. En dessous des pieds de Adam Kadmon, je vais retrouver Or En Sof HaSovev, Rak Igoulet Adam Kadmon Levado, ce qu'on appelle Prinat Igoulim.
qui est à l'origine d'Adam Kadmon. Et on veut dire les choses simplement. Ce monde matériel est beaucoup plus proche de Dieu que ne le sera les mondes spirituels qui sont au-dessus du nôtre. Et ça bouleverse tous nos a priori. Nous, on pensait que dans ce monde, on était très loin de Dieu, parce que déjà, on est dans un monde matériel. Et dans les mondes spirituels, certainement, ils sont beaucoup plus proches de Dieu. Et là, on apprend que c'est tout à fait le contraire. Que c'est précisément dans notre monde que se manifeste Or HaSovev, avec plus de puissance qui ne se manifeste nulle part ailleurs. Voilà pour le rapport entre Sovev et Afar Agashmi et le monde matériel jusqu'à la terre. Puis il va dire quelques mots concernant la relation entre Memalé cette fois et le Afar Agashmi et la terre. Comme ça le sujet sera complet, puisque ce sont les deux intervenants dans la création et l'existence Yeshmaï. Et il dit Vegama Kav, le Kav, c'est l'origine du Opnimi, de la lumière qui intègre la création. Pardon. Mais Or Ensof Amistayem, qui se termine. Besiyum Ragle Adam Kadmon. Où se termine le Or Apnimi? À la fin de ce qu'on appelle les pieds de Adam Kadmon. Les pieds représentent le niveau le plus bas. Adam Kadmon, il y a le plus bas niveau du divin dans sa dimension pnimi, telle qu'elle est capable d'intégrer la création. Mais pourquoi c'est beaucoup plus fort en bas qu'ailleurs, que nulle part ailleurs? Là, c'est un autre concept qui intervient pour expliquer pourquoi l'or apnimi est plus fort, parce que c'est ce qu'on appelle prinat or choser, la lumière qui réfléchit. L'exemple qui est donné dans le Mamarim au sujet de or choser, c'est l'exemple tout simple de la réverbération du soleil. Quand on est proche du soleil, il fait très chaud, puis quand on s'en éloigne, il commence à faire froid. C'est pour ça que dans l'espace, il peut même faire très froid. Et c'est au plus loin, sur Terre, c'est là que tout à coup, la chaleur du soleil va être ressentie davantage. Mieux qu'au-dessus de la Terre. Quand on s'approche du soleil, il fait plus froid. Et précisément sur Terre, il fait plus chaud. Ce qui se passe au niveau physique, par rapport à la chaleur du soleil et à la Terre, l'appel Prinator Choser, est aussi valable pour le Or Pnimi. C'est aussi valable spirituellement, car la fin, ce qu'il appelle ici les Siyum Raglé Adam Kadmon, la fin des pieds d'Adam Kadmon, ça veut dire les derniers niveaux de ce Opnimi qui est dirigé vers la création, c'est là que va briller au plus fort Or Ensof, puisque Or Ensof est à l'origine bien sûr de ce Opnimi. Alors c'est pas seulement vrai dans la relation de la lumière divine par rapport à notre terre, mais c'est aussi vrai spirituellement. Comment il peut faire moins chaud plus froid près du soleil? C'est la réalité, ça. Il fait plus froid près du soleil. Tu vas dans l'espace, il faut être couvert. Pourquoi c'est comme ça? Physiquement. Parce que le soleil, on s'est éloigné du soleil, a priori. Plus tu t'éloignes de la source de chaleur et plus il fait froid. Et pourtant, sur Terre, on est encore plus loin. Il y a quelqu'un qui serait dans l'espace. Et là, du coup, il fait chaud. Alors, on va t'expliquer, c'est la réverbération, les couches d'ozone, tout ça, voilà. Le soleil, il tape sur la Terre, et voilà, ça fait un effet de serre, tout ça. Voilà. Ça, c'est physiquement. Mais ça veut dire, cette idée, ce concept s'applique aussi spirituellement. Pas seulement entre Or HaSovev et notre Terre, c'est ce qu'on voulait dire, que Or HaSovev se manifeste avec plus de puissance, pas seulement HaSovev, pardon, Or HaMemaleh, les deux, c'est vrai pour les deux. La lumière infinie de Dieu, qu'elle soit pnimite ou qu'elle soit makif, les deux vont se manifester avec encore plus de puissance dans notre monde qu'elles ne se manifesteront dans les mondes qui lui sont supérieurs. Par rapport, pour Or HaSovev, on a expliqué, parce que c'est le Prinat Haïgoulim qui se manifeste, et le Haïgoul, le cercle, n'a pas de début ni de fin, le haut c'est comme en bas. Et donc je comprends qu'en haut on est comme en bas. Or Ensof qui brille au plus haut se retrouve à briller aussi fort en bas. C'est la caractéristique de Or HaSovev. Et concernant l'Or Apnimi, c'est justement au plus bas qu'il va briller avec plus de force selon le concept de Or Choser, la lumière qui se réfléchit. Alors ce concept de Or Choser s'applique pas seulement entre Or Ensof et notre monde, mais il s'applique aussi à différents niveaux spirituels, qu'à chaque fois qu'une Amshacha intervient, c'est au plus bas qu'elle va briller avec plus de force. C'est un concept, ça veut dire, qui se répète tout au long du système du Seder Ishtalchelut. Il dit, comme Shamelubash, Be'arichanpin ve'abaveima, Zeranpin ve'nugva de'atzilut, comme toute l'Amshacha, la lumière qui va transiter par Arichanpin, c'est le nom par lequel on désigne Keter au-delà de Atzilut, la longue face. Abaveima, Chochma et Bina, qui sont appelés respectivement le père et la mère, puisque ce sont eux qui apportent aux autres midot l'énergie qu'elles vont recevoir. Zeranpin venugva, les midot et malchut. Donc il y a une lumière puissante. Mais où cette lumière va
briller en pleine puissance, celle qui transite par Keter, Chochma et Bina, les Midot, c'est au niveau de Malchut. On avait déjà parlé de Malchut il y a quelques jours. On disait que Malchut prend tout sur la tête. Malchut, c'est là où la lumière qui provient des mondes, des niveaux précédents, va briller avec encore plus de puissance. Mais Ir be'or choser mi Malchut d'Atzilut. Donc le concept de Or choser n'est pas seulement applicable à Or Ein Sof par rapport à notre monde, mais c'est un concept qui se répète même au niveau du monde de Atzilut, où Malchut, qui est au plus bas, eh bien, sera chargé de la lumière la plus haute. Malchut d'Atzilut, comme on a dit il y a quelques jours, que pour cette raison Malchut est appelé Keter, et que le début est lié à la fin, et on a fait une relation entre Keter et Malchut. On va de même concernant la fin du Kav. Kav Or Ein Sof. Or Ein Sof dans sa dimension pnimite, celle qui intègre la création. Amistayem Besiyuma Yoshed Ragla Adam Kadmon, qui se termine à la fin des pieds droits d'Adam Kadmon. Ce sont simplement des notions qui nous permettent de désigner la lumière dans sa valeur la plus basse. Parce qu'on parle de la fin, on parle des pieds, on parle de Yoshed, de la lumière qui est droite, donc qui descend du haut vers le bas, depuis Adam Kadmon. Alors c'est vrai qu'elle vient de très haut, puisqu'il s'agit de Or Ein Sof. Mais cette Amshacha Meir Mimata Lemala va éclairer avec encore plus de puissance. Du bas vers le haut, ça veut dire Bifrinat Or Choser. Bifrinat Or Aneshama de Malchut d'Asiya, jusqu'à ce que nous appelons Or Aneshama, c'est pas la Neshama de l'homme, hein, encore une fois. Or Aneshama, on désigne la lumière divine, ça veut dire. Comme la Neshama vient intégrer le corps pour lui donner la vie, on appelle Or Neshama la lumière divine, mais cette fois, prise à quel niveau? Malchut d'Asiya. Dernier niveau du monde d'Asiya. D'autres mots. Au dernier niveau de tout le système, dans le monde d'Asiya, le niveau de Malchut. Dans la sphira de Malchut, le dernier niveau de la sphira de Malchut. Et je retrouve quoi? Or Ein Sof. Or Ein Sof lui-même se termine au dernier des niveaux du monde de Malchut d'Asiya. Chez Elokut Mamash Mechitzoniut Akelim de Malchut d'Atzilut. Or, Aneshama, c'est divin. Elokut Mamash. Vous vous souvenez la différence qu'on a fait entre Elokut Mamash et Me'ein Elokut. Elokut Mamash, vraiment le divin, c'est le divin qui est capable de créer Yesh Me'ayin. Alors que un Me'ein Elokut, qui est associé au divin, c'était l'Aneshama de Malachim ou l'Aneshama de l'homme dans le monde d'Atzilut, qui sont comparables au divin, mais qui ne sont pas capables de créer quelque chose Yesh Me'ayin. C'est pour ça qu'il dit ici, on parle de Or Aneshama, qui est Elokut Mamash. Et qui provient Mechitzoniut Akelim de Malchut d'Atzilut, des Kelim de Malchut d'Atzilut qui est impliqué dans la création Yesh Me'ayin. D'autres mots, je peux suivre la lumière divine depuis son début jusqu'à la fin de son chemin, et je vais constater qu'au début, elle est en pleine puissance, bien sûr, et puis qu'elle va traverser différents systèmes et différents niveaux. Pour arriver au bout de course, on aurait pu dire, là, il reste plus rien maintenant, fatigué du voyage. Et pas du tout, c'est en bout de course qu'on va la retrouver avec le plus de puissance possible. Et Malchut d'Asiya sera engagé dans la création Yesh Me'ayin. On va y retrouver le même Or Aneshama qui brillait au plus haut, au tout début. Encore une fois, ce sont les notions dont nous parlons qui sont un peu abstraites. Mais l'idée est très simple. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le divin à son niveau le plus haut finit par se révéler en pleine puissance au niveau le plus bas de tout le système. Voilà ce qu'il faut se rappeler. On a donné beaucoup de détails. On a parlé du divin dans sa dimension pnémique, dans sa dimension makif. On a expliqué quel était le processus que cette lumière pouvait suivre. Mais c'est cela dont il faut se rappeler, puisque c'est la Nekuda de tout le Siman, que le divin à son niveau le plus haut se manifeste au niveau le plus bas de toute la création. Ulfi mashekatu besefer hagilgulim perekraf uva b'likuta amarim. Selon ce qui est écrit dans Sefer Hagilgulim, Perekraf, c'est aussi rapporté dans Likutei Amarim, Mitlabesh et Trila et Rajos sur la cave d'Or Ein Sof bar Atzilut sheba Asiya. Or Ein Sof va d'abord intégrer Atzilut de Asiya, parce que chacun des mondes, en général on distingue Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, mais chacun de ces mondes se subdivise en Atzilut sheba Asiya, Bria sheba Asiya, etc. Il y a des sous-ensembles dans chacun de ces mondes. Ou Mimen al Bria, Yetzira sheba Asiya, donc jusqu'à Bria de Asiya, Yetzira sheba Asiya. Or Aneshama de Malchut de Asiya, jusqu'à intégrer Or Aneshama. D'autres mots, c'est Or Ein Sof, Or Ein Sof Apnimi, que je retrouve au niveau le plus bas, Malchut de Asiya. Valier Dezé,
Et c'est là où on finit par atterrir. Parce que c'est bien de voler, mais à un moment ou à un autre, il faut atterrir. Le même Or En Sof va transiter par les différents niveaux que nous avons cités jusqu'à intégrer Malchut de Asiya et le Yesod Hafa, le Hafa, pas la terre physique encore, mais le Yesod. Lorsque Dieu, le premier jour de la création, va faire pousser la végétation, elle pousse de quoi? À partir de quoi? Là, je comprends, c'est l'intervention de Dieu, Yesh Me'ayin. Au départ, il n'y a pas de végétation, et tout à coup, elle existe. Et puis, non seulement elle existe, mais elle va se diversifier, pousser, se développer. Donc là, je comprends bien l'intervention de Or En Sof. Et c'est cette intervention qui se poursuit, et qui fait que la végétation continue à pousser. Depuis Prinat En Sof. C'est un peu ce qu'on a évoqué hier. Parce qu'on disait que la végétation, on retrouve dans la végétation l'idée de Ein Sof. C'est-à-dire que si je laisse le monde en friche, ça va toujours pousser. Il y aura toujours de la végétation qui va continuer à pousser. C'est sans fin. Ça veut dire que dans la terre et les végétaux, parce que ce dont on veut parler à travers les végétaux, c'est de la force, la faculté qu'a la terre, la faculté infinie qu'a la terre. Pas seulement le premier jour de la création, lorsqu'elle a été capable de Tatche Haaretz, que la terre a été capable de faire sortir de nulle part la végétation, mais même lorsque la végétation est là et qu'elle se pérennise dans le temps et qu'elle continue à se développer, on y retrouve encore la faculté de Ein Sof. Pas seulement comme le premier jour de la création, lorsque Dieu a créé tous les animaux qui vivent dans la mer, Mamatot Saaretz, Nefesh Chaya, Mechorma de Malchut de Asiya, ou lorsque Dieu va créer les animaux, Totsaretz Nefesh Chaya, la terre va sortir Nefesh Chaya. Donc, au moment de la création, je ressens bien l'intervention de Dieu, qui est Ein Sof, qui de nulle part va faire apparaître les animaux et les végétaux. Pendant les 6 premiers jours de la création, le système était en place et Or En Sof intervient pour faire apparaître de nulle part les végétaux et les animaux. Et au départ, c'est établi et sans l'intervention de l'homme. Personne n'a planté quoi que ce soit. Ce que veut dire l'Admour Hazaken, c'est que si les premiers jours de la création, l'intervention de l'homme était nulle, l'homme n'était pas là, Adam Aïn Avadata Adama, même lorsqu'ensuite l'homme va intervenir, je ressens encore dans la terre ce Koach Ein Sof. Cette faculté qu'a la terre de faire pousser sans limite. Et ça peut continuer. Mais dans quoi je vais le voir? Pas seulement dans le fait que ça va pousser sans limite, mais aussi dans le fait que simplement je plantais une graine et j'ai eu des milliers de graines derrière. Et j'ai planté un noyau et j'ai eu un noyau qui était sec et j'ai eu un arbre avec des bons fruits qui sont bons et savoureux. Je retrouve ici l'idée de Yesh Me'ayin. Je retrouve ici l'intervention de Ein Sof. Pas seulement les premiers jours de la création, les 7 premiers jours de la création, mais même dans la continuité de l'histoire, je retrouve encore l'intervention de Ein Sof. Lorsque la végétation, les arbres et les fruits poussent chaque année, Me'ayin le Yesh. Shumen Prinat Ein Sof. On y retrouve, c'est ça que dit Sador Zaken, on y retrouve un peu l'idée de Ein Sof. Pas seulement les premiers jours de la création. Et quand je plante un noyau et que j'ai à l'arrivée un arbre avec des fruits, c'est un peu comme si quelque chose va jaillir de nulle part. Un peu comme les premiers jours de la création. J'y retrouve l'idée de l'intervention d'Ein Sof. Si le monde pouvait perdurer des dizaines de milliers d'années, eh bien ça continuerait à pousser. Il n'y aurait pas de limite. Ça s'arrêtera lorsque le monde s'arrêtera. Et donc j'y retrouve la faculté de Ein Sof, de faire pousser quelque chose sans limite. Et là, alors bien sûr, il y a certains végétaux qui poussent grâce à l'intervention de l'homme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne planter le noyau ou planter la graine. Fait partie de tous les graines ou les noyaux qui sont plantés. Alors tu vois, c'est pas Yesh Me'ayin. Ce n'est pas sorti de nulle part. Il y a bien quelqu'un qui est intervenu et qui a planté un noyau. Mais il dit, c'est Kemo Yesh Me'ayin. C'est quand même comme Yesh Me'ayin. Parce que Agarin Anato et Norerkla, le Gabé Aperi. La graine qu'on a plantée n'a rien à voir avec la récolte derrière. Aussi, le noyau n'est pas comparable à l'arbre avec ses branches et ses feuilles et ses fruits.
Donc, c'est comme un yesh ma'in. Ren bemine zeronim veirakot, gam bemine te voit. Pareil pour tout ce qui est planté, les graines, les légumes, les céréales, l'itavot gmeot, garinin, garin echad. Quand j'ai une centaine de graines alors que j'en ai planté qu'une seule, c'est comme au yesh ma'in. D'où elles sont sorties, les 100? Elles étaient à l'intérieur de la graine. Je retrouve ici la manifestation de yesh ma'in. Kol sheken akashin vashibolin, pareil pour les épis. Vina perot shalida alat ma'in nugvin yazria vanitia. Les fruits qui sont le résultat de l'intervention de l'homme, ce qu'on appelle alat ma'in nugvin. Lorsqu'ils ont été plantés, semés. C'est ce qu'on vient de dire. Bien sûr, ils sont plus jolis. Bien sûr, quand l'homme est intervenu, la récolte sera meilleure. Que ce qui va pousser spontanément. Mais si l'homme n'intervient pas, ça pousse quand même. Et donc, on imagine maintenant qu'on a compris que dans le Yesod HaAfar, c'est jusqu'à la terre que se manifeste Or En Sof, son niveau le plus haut, se manifeste jusqu'à la terre. Et je le vois à travers la végétation qui pousse. Je vois combien les Orot Elyonim sont impliqués au niveau les plus bas dans le monde qui a été créé pour l'homme. Bien. Encore une fois, vous vous souvenez que tout cela, l'Admor Zaken l'a écrit et quelques semaines avant, c'est Istalkut, Rav Dalet Tevet. On aurait pu imaginer que l'Admor Zaken va nous parler, on dirait que la Nekuda, de quoi il va parler, peut-être du Gan Eden, puisqu'il est quelques semaines avant, c'est Istalkut. Il va peut-être parler de, je sais pas, du monde des Neshamot ou des Malachim. Et de quoi il nous parle? De la terre. Il nous parle de, et comme on va voir tout de suite, il nous parle de la terre parce que dans la terre, juste dans le monde le plus matériel qui soit, je retrouve le divin à son niveau le plus haut, à son niveau le plus puissant. C'est dire combien, par la pratique d'une mitzvah, j'ai une relation avec le plus profond du divin. Pas une relation profonde parce que ça passe juste par un geste physique, je secoue mon oula, mais la relation avec le niveau le plus profond du divin. Voilà à quoi pense l'Admor Zaken, on va dire, dans les semaines avant sa Istalkut. Il prend conscience, il avait sûrement pris conscience avant, mais il l'écrit dans les semaines avant quelques semaines avant sa Istalkut. Il nous parle de Dieu que l'on retrouve précisément dans le monde matériel.